La Terre Sainte est à feu et à sang depuis 6 jours et on l'a appris il y a quelques heures, un professeur est mort à Arras, poignardé dans son lycée alors que la crainte d'attentats grandit dans le pays. Salut à toi internaute et bienvenue sur Ictus, l'église en actualité. À la une, bien sûr, c'est cet assassinat au lycée Gambetta à Arras d'un professeur de français ce matin autour de 11 h. Plusieurs vidéos montrent un homme menaçant dans la cour du lycée, entouré par différents professeurs qui tentent de le contenir. 2 membres du personnel éducatif sont également gravement blessés, dont un est entre la vie et la mort actuellement. Alors que l'auteur a été interpellé par la police, la piste d'un attentat islamiste est la plus privilégiée. D'après un autre professeur, l'agresseur serait un ancien élève. Vous le savez, le contexte sécuritaire en France est très tendu. Nous sommes quelques jours après le début de l'offensive du Hamas en Israël, mais aussi 3 jours avant la date d'anniversaire de la mort de Samuel Paty. Les forces de l'ordre craignent forcément que cette attaque, qui apparaît être comme une réplique des attentats du Hamas en Israël, ne soit suivie par d'autres dans les prochaines heures ou les prochains jours. On peut donc craindre d'autres attaques de ce genre, que ce soit dans des lieux de culte ou alors dans des écoles, particulièrement envers les communautés chrétiennes, mais également et surtout juives. C'est tout ce qui peut être dit pour le moment. Il faut évidemment rester très prudent avec les informations qui sortent et qui doivent encore être vérifiées et validées par une enquête de police, mais on reviendra évidemment sur tout ceci dans les prochains jours. L'autre grande actualité à l'international, c'est bien sûr le conflit entre le Hamas et Israël qui a débuté il y a maintenant 6 jours. Il y a déjà plus de 1300 morts côté israélien et 1500 côté palestinien, des chiffres sûrement sous-estimés, surtout pour la partie israélienne. La grosse actualité aujourd'hui, c'est Israël qui a demandé aux plus d'1 million d'habitants de la bande de Gaza de se retirer du nord de la zone avant le début de l'intervention terrestre israélienne. Une intervention qui devrait débuter dans les prochaines heures et qui laisse un délai irréaliste pour l'ONU à la population palestinienne. Et elle appelle donc les Israéliens à annuler cette attaque dans l'une des zones les plus densément peuplées du monde. Cette actualité, vous vous en doutez, elle touche également le monde chrétien à plusieurs titres, à commencer par les milliers de pèlerins étrangers qui quittent le territoire de la Terre Sainte en urgence avec le début des hostilités. Vous l'imaginez, la plupart des lieux saints, qu'ils soient chrétiens, musulmans ou juifs d'ailleurs, sont actuellement inaccessibles, et surtout la communauté chrétienne locale est coupée en deux à cause du conflit. Le pape a appelé le Hamas à libérer les otages actuellement retenus depuis le début du conflit, et s'il reconnaît le droit d'Israël à se défendre contre les attaques terroristes, il se dit très préoccupé par la situation des Palestiniens qui sont assiégés dans la bande de Gaza. Pour rappel, la position du Vatican dans ce conflit est celle de la solution à 2 États, puisque le Saint-Siège reconnaît à la fois l'État palestinien et également israélien. Sa position diplomatique est donc celle de la coexistence pacifique entre ces 2 entités. Là aussi, on reviendra très vite sur les suites de ce conflit qui évolue très rapidement, et notamment la situation du millier de chrétiens palestiniens qui sont enfermés à Gaza. On passe enfin aux actualités un peu plus ecclésiales avec l'ouverture ce 4 octobre de la dernière phase du synode sur la synodalité à Rome. Alors ce synode, en 2 mots, c'est quoi? Certains l'ont caricaturé comme une réunion pour préparer les réunions dans l'église, mais l'idée de ce synode est en fait de questionner la gouvernance actuelle de l'église, à savoir son organisation interne. C'est un sujet qui à première vue peut paraître assez flou, mais qui se traduit de manière très concrète dans la vie de nos paroisses, puisqu'on parle de liturgie, d'évangélisation, de la place des femmes, des laïcs, de la vie des paroisses et des diocèses. Depuis 2021, on a déjà passé les phases nationales et continentales qui ont mené à la création de 2 Instrumentum Laboris, qu'on pourrait traduire par des documents de travail, et c'est désormais aux 363 membres du synode des évêques qui viennent d'un peu partout dans le monde, qui sont à la fois des évêques mais aussi des laïcs et des femmes, de voter les conclusions de cette démarche. Et vu l'ampleur des travaux pour réaliser ces conclusions, une autre session a déjà été prévue pour octobre 2024 pour finaliser ce travail titanesque. Et le 4 octobre, le pape a aussi publié son exhortation apostolique Laudate Deum. Vous vous en souvenez, on en avait parlé dans le dernier épisode d'Actus, et on s'en doutait, c'est un texte très offensif qu'a écrit le pape, en particulier contre les climato-sceptiques, qui font appel selon lui à des données supposées scientifiquement solides, mais il critique aussi les résultats médiocres des dernières COP et l'absence d'organisation internationale pour lutter contre le réchauffement climatique et ses conséquences. La clé pour François de cette crise climatique est que justement elle n'est pas que environnementale, mais aussi sociale, sociétale, géopolitique, économique et spirituelle. Des prises de position qui remettent la sauvegarde de la maison commune au cœur des préoccupations actuelles de l'Église catholique. Et si ça vous intéresse, vous pouvez retrouver ce texte sur le site de la Conférence des évêques de France où il a été traduit en français. On refait un petit saut par les actualités nationales
avec le plus grand pèlerinage de Lourdes qui s'est déroulé la semaine dernière du 4 au 7 octobre, le pèlerinage du Rosaire. Les chiffres sont encore à la hausse puisque c'est plus de 18 000 pèlerins qui se sont rendus au sanctuaire pour le pèlerinage organisé par les dominicains depuis plus de 115 ans. Le thème de cette année collait d'ailleurs assez bien au synode, à savoir « Venez bâtir l'église ». Mais pour en savoir plus, je vous invite à visionner ce reportage de KTO réalisé par votre serviteur, lien juste en dessous dans la description. Et cette semaine pour l'événement, je voulais vous partager cette initiative de l'AED, l'aide à l'église en détresse. 1 million d'enfants pris le chapelet. Alors ce défi assez dingue, hein, on va pas se mentir, remonte à 2005 au Venezuela et il est inspiré des paroles de Saint Padre Pio. Si 1 million d'enfants pris le chapelet, le monde changera. Et est-ce que le million sera atteint cette année ? Eh ben pourquoi pas, puisque l'année dernière, c'est plus de 840 000 enfants qui avaient prié le chapelet ensemble. Et si vous voulez tenter de faire passer la barre du million, vous pouvez vous-même participer à cette initiative, que vous soyez parent, éducateur ou alors catéchiste. Pour ça, vous pouvez aller sur le site de l'AED que je mets juste en dessous dans la description pour retrouver les différentes ressources pour préparer ce temps de prière avec vos enfants ou alors le proposer à d'autres. Avec les différents conflits qui auront actuellement lieu dans le monde, l'AED invite particulièrement à prier cette année pour la paix. Voilà, c'est la fin de cet épisode Actus, j'espère qu'il vous aura plu malgré la lourdeur des informations actuellement. En tout cas, n'hésitez pas à partager cette vidéo si vous l'avez trouvée intéressante pour soutenir le projet Ictus. Et je vous invite également à regarder mon dernier reportage sur le Congrès Mission qui est sorti hier sur la chaîne. Et moi je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo, salut!